Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole ce matin. Viens me livrer. Viens me donner ta drogue. Afin que je puisse transmettre ton message à ton peuple. Et que ce peuple soit béni de ta part. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème c'est à la conquête du manteau d'Élie. Amen. Amen. Normalement ici un manteau c'est ce qu'on porte quand il fait froid. Mais aujourd'hui on va parler d'un manteau spécial. Un manteau qui était le symbole du revêtement de la puissance de Dieu. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans 2 Rois, chapitre 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, voici un homme qui n'a pas connu la mort. Ça c'est une grâce qui vient de Dieu. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Amen. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élisée était, si vous voulez, le second d'Élie. Amen. En même temps, il était son serviteur parce qu'il apprenait aussi. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Amen. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, bon, je ne te quitterai point. Ces paroles ne vous rappellent pas les paroles de quelqu'un dans la Bible qui dit à une autre personne dont il a attrapé le manteau, il dit, je ne te laisserai point tant que tu ne m'as béni. Chaque homme. Ton pied, les prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je te demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et lui dit, tu demandes une chose difficile. Tu demandes une chose difficile. Élisée, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un et l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Élisée regardait et criait, mon père,
char d'Israël et s'accablait. Et il ne le vit plus. Se saisissant alors de ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire: l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternaient contre terre devant lui. Amen. Amen. Voici une histoire merveilleuse de persévérance. La persévérance. Mais avant de persévérer pour une chose bien précise, il faut connaître l'importance de la chose. C'est ce qui te donne l'engouement de persévérer. C'est pourquoi j'ai dit à la conquête du manteau d'Élie. Ce n'était pas n'importe quel manteau. C'était un manteau dans lequel l'Éternel avait déposé sa puissance. C'était un manteau consacré. De même que le bâton de Moïse était consacré. C'est vrai, c'était un bâton. C'est vrai, c'était un manteau. Mais c'était un manteau spécial. Qui a une connotation dans le monde spirituel. C'est le revêtement de la puissance de Dieu. Sans elle, rien ne peut se faire dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi j'insiste, parce qu'ils veulent que je puisse insister. Afin que vous recherchiez la puissance de Dieu, la vraie, et que vous puissiez laisser les citrons courir après autre chose qui n'ont aucune valeur. J'ai vu des gens boire de l'huile sainte parce qu'ils cherchaient soit une guérison ou bien se pommader avec l'huile sainte parce qu'ils c'était une délivrance. Certainement l'Éternel a dû t'exaucer par rapport à ta foi parce que tu ne le savais pas. Mais Dieu veut quelque chose de supérieur. Au lieu que l'huile agisse sur toi, c'est toi qui devras agir sur lui. Au lieu que l'eau sur laquelle l'homme de Dieu a appuyé ait de l'effet sur toi, il faut que toi-même tu puisses sur l'eau. Et que cette eau-là ait de l'effet sur toi. Amen. Amen. C'est ce secret-là que je vous fais découvrir. Et on a parlé de cet homme de Dieu tout à l'heure, qui est le sport, il a dit, non, on a dit de lui, c'est de lui on parlait. Il est allé quelque part prêcher l'évangile. Et le peuple à la fin lui a dit, des gens sont venus, ils nous ont montré qu'ils sont puissants, que Dieu les a rendus puissants. J'explique un peu pour que vous compreniez. On s'est même dit que pour arriver à cette dimension, c'était un chemin incroyable. Mais quand toi tu es venu, dans toute la simplicité de l'évangile, tu nous as démontré que nous pouvons être puissants. C'est ce même évangile que je veux vous prêcher. Pour que à la maison sur vous, vous puissiez endurer des combats spirituels. Élisée ne coulait pas derrière Élie à cause des beaux yeux d'Élie.
spécial, ou bien en cuir, oui, c'était un manteau en cuir, et un vrai. Amen. Amen. Mais ce n'était pas à cause de cela, mais simplement parce que ce manteau revêtait la puissance de Dieu. Dieu a sa manière d'agir avec chaque serviteur. Regarde, il a mis la puissance dans les cheveux d'un homme. Et Samson. Mais lui, au lieu de communiquer cette puissance à quelqu'un d'autre avant de mourir, il s'est laissé séduire par une femme, il a confié sa puissance à une femme. Ça, c'est un autre débat. Mais je veux vous faire comprendre, et vous devez comprendre pour que je puisse arrêter, que vous, devant Dieu, vous pouvez être puissant. Selon qu'il est écrit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Mais c'est avec l'Éternel. Avec l'Éternel. Mais sans la puissance de l'Éternel, rien ne peut s'accomplir. Parce que le monde a été créé par la parole de Dieu, mais la parole de Dieu a usé de la puissance qu'elle a en elle-même. C'est ce que Élisée a compris. C'est ce que Élie a compris lorsqu'il était sur la montagne de Horeb. Lorsqu'il allait rechercher la face de Dieu. Lorsqu'il allait chercher à connaître son Dieu en profondeur. Élie recherchait, c'est vrai, la face de Dieu. Mais celui qui a vu la face de Dieu est revêtu de la puissance de Dieu. Car personne ne peut voir le Seigneur. Personne ne peut chercher le Seigneur et ressortir de cette recherche fructueuse sans avoir revêtu la puissance de Dieu. C'est ce que Élisée a fait. Il a découvert un homme qui a vu l'Éternel. Il a découvert un homme qui a recherché l'Éternel et qui l'a découvert. Et qui a revêtu la puissance de l'Éternel. Les preuves ont été vues au milieu du peuple de Dieu au travers du ministère d'Élie. Amen. Cet homme-là était un homme spécial. La Bible dit que Élie le Tishbite. On ne dit pas qui est sa mère, qui est son père, d'où il vient. Mais il apparaît subitement dans la Bible. Et on dit Élie le Tishbite. Amen. La Bible nous dit que dans le Nouveau Testament, sur la montagne de la transfiguration, là où Jésus leur a montré à ses disciples sa gloire, son revêtement là-haut dans les cieux, la Bible dit que Élie et Moïse étaient aussi là. Donc comprenez le mystère, l'importance et la grandeur du ministère de cet homme-là. C'est ce que Élisée avait découvert auprès de cet homme. Mais quand Dieu lui parlait aussi, il a su que Élie devait être enlevé vers le ciel. À la détermination et à la persévérance, il faut ajouter la résolution. Car la Bible dit que à tes résolutions répondra le succès. Si tu sais ce que tu veux, avec Dieu, tu auras du succès. Si tu ne te laisses pas distraire par les paroles autour de toi, regardez, la Bible dit que les fils des prophètes sont allés dire à Élisée, mais pourquoi tu te fatigues à suivre cet homme-là? C'est fini. Tu nous as révélé aussi qu'il va être enlevé. Ne perds plus ton temps à marcher derrière lui. C'est une perte de temps de venir s'asseoir dans la maison de Dieu et d'écouter un homme parler. Ça s'est passé.
il y avait une certaine réalité dans ces paroles, sans que cette réalité soit selon la vérité. Parce qu'il y a la réalité et puis il y a la vérité. Amen. La réalité, c'est ce qu'on voit, ce qu'on vit. Mais la réalité n'est pas forcément la vérité. Amen. Ils ont commencé à harceler Élisée. Mais c'est une épreuve de l'Éternel. Pourquoi s'il est déterminé, s'il est résolu et s'il connaît l'importance de la grâce que son cœur désire. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ce sont les puissants qui dominent. Et toi, tu as mis en toi une puissance qui sommeille, que je veux réveiller encore ce matin. Crois en toi. L'Éternel veut t'emmener ce matin à croire en lui et à croire en toi. Comme Jésus disait, croyez en moi et croyez au Père. Amen. Élisée était déterminé parce qu'il savait ce qu'il voulait, ce qu'il cherchait dans la présence de Dieu. Oui, Dieu parlait aussi à ses fils de prophètes. Il prophétisait déjà. Amen. Mais Élisée ne s'est pas laissé distraire. Parce qu'il savait ce qu'il voulait. Il ne s'est pas laissé décourager par les paroles des hommes ou de certaines personnes. Parce qu'il savait dans la parole de Dieu qui est l'Éternel, ce Dieu tout-puissant, qui a utilisé Moïse, Abraham, tous ces grands hommes, qui a utilisé Samuel, Samson et que sais-je encore. Ce Dieu qui dit, je suis celui qui suis. Il ne change point. L'homme peut faillir, l'homme peut changer. Mais l'Éternel reste toujours le même. Et c'est lui que nous devons nous appliquer à rechercher. Amen. Élie n'était pas bien Élisée parce que son manteau coûtait très cher. Je vous rappelle que c'était un manteau en cuir et le vrai. Un cuir de ce cuir. Amen. Amen. Regardez, dans l'histoire d'Élie, il y a un roi qui demandait à ses serviteurs, mais celui qui t'a dit ces paroles-là, comment il était habillé? Amen. Quelqu'un est venu nous donner une nouvelle, qu'il y a un homme de Dieu qui a dit une telle chose. Le roi demande à celui qui est venu annoncer la nouvelle, il dit, mais lui qui t'a parlé là-haut, il était habillé comment? C'est vrai, on dit que l'habit ne fait pas forcément le moine. Mais lui là, son habit faisait qu'il était moine. il était l'exception de cette règle-là. Parce que lui, on le reconnaissait par son manteau, parce qu'il avait un manteau spécial. Le Seigneur lui a dit, ce homme-là était habillé dans un manteau de bois. Le roi lui m'a répondu, il dit c'est Élie. C'est Élie. Il était reconnu par son manteau. Ce n'était pas n'importe quel manteau. C'était un manteau spécial. Un manteau revêtu de la puissance de Dieu. Un manteau qui a fait ses preuves. La Bible dit qu'il a pris ce manteau, il a frappé le Jourdain. Et le Jourdain s'est fondu. Comme au temps de Moïse. Moïse, lui, il a utilisé le bâton. La mer rouge s'est fondue. Mais pourquoi toutes ces choses ne s'accomplissent pas en notre temps? Vous
vous ne vous êtes pas posé cette question. Mais pourquoi on ne voit pas toutes ces choses dans notre temps? C'est parce que tout simplement, la vie de consécration a diminué. Jésus dit, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Est-ce qu'il trouvera encore des femmes et des hommes de foi imprégnés dans la parole de Dieu et qui recherchent la face de Dieu pour être revêtus de la protection de Dieu, de la puissance de Dieu? Personne ne cherche Dieu. La Bible me dit que Dieu se plaît à se cacher, mais sinon il est là. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'existe pas. Regarde ses œuvres autour de toi. Ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'est impossible. C'est impossible. Un homme intellectuel, un homme réfléchi ne peut pas dire cela. Au moins tu peux croire qu'il y a un être suprême qui a créé toute chose. Amen. Même Obama, on ne le voit pas comme ça. À plus forte raison, celui qui a créé l'humanité, qui n'est pas l'ami de quelqu'un. Amen. Amen. Sinon Dieu, lui, n'a pas changé. C'est l'humanité qui a changé. C'est l'humanité qui a commencé à se laisser distraire par les œuvres du diable, à aimer les choses de la terre plus que les œuvres de Dieu. Cet homme de Dieu dont j'ai parlé tout à l'heure, il allait prêcher, je crois en Inde, pendant plusieurs années. Il a prêché. Il y a eu des sympathisants. Les gens lui ont dit, tu prêches bien, tu parles bien, c'est bien beau. Mais le dimanche, personne ne vient. Donc cet homme de Dieu-là a échoué en Inde. Or, il avait un amour fort pour l'œuvre de Dieu, une dévotion extraordinaire pour l'œuvre de Dieu. Découragés, lui et sa femme, ils sont retournés aux États-Unis. Amen. Amen. Mais là, il y avait encore un frère de reste en lui, une petite force en lui, qui lui a permis d'aller à des programmes de certains hommes de Dieu ou femmes de Dieu. Amen. Qu'il a même cherché à croiser. Et l'Éternel n'a pas permis qu'il les croise, parce que l'Éternel voulait une certaine rencontre personnelle entre lui et cet homme-là. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il entende de la bouche d'une servante de Dieu que personne ne peut voir Jésus et rester la même personne. Jésus là, il est ressuscité, on peut le voir. C'était le chef de la sanctification de la sainteté. Tu peux le voir. Il n'est pas mort. Mais tu peux pas le voir dans un corps de chair. C'est quand ton esprit est ouvert, tes yeux spirituels s'ouvrent, tu le vois, tu le sens. Amen. Amen. Et si tu persévères, tu le verras. Il peut prendre une forme. Il le fait quand cela lui plaît. Et cet homme de Dieu, après ses paroles, il a vu un autre homme de Dieu à l'œuvre, qui priait simplement pour les gens. Il faisait une prière simple. Et les gens étaient guéris. Les miracles s'opéraient. Et puis il disait en lui-même, mais lui il crie. Et puis il n'y a rien. Mais cet homme-là, simplement, il vient, il prie, tout simplement. Et les gens sont exaucés. Les miracles se produisent. Mais quel est son secret? Et ce homme de Dieu est rentré en jeûne avec sa femme. Pour demander à ce que Dieu puisse se révéler à eux. Au travers de la personne de Jésus. Parce que Jésus est la face visible du Dieu invisible. Tu ne peux pas voir quelque chose qui est invisible. Mais il se révèle dans la forme de Jésus. C'est pourquoi il a dit à Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Quelque chose que cherches-tu? Amen. Et dans leur moment de jeûne et de prière,
l'Éternel s'est révélé à lui. Il a vu le Seigneur passer. Et il dit lui-même, de l'eau coulait de ses yeux. Amen. C'est après cette expérience-là, revêtu de la puissance que Jésus lui a communiquée par son passage. Comme cette femme, lorsque Jésus passait, la Bible dit qu'elle a résolu dans son cœur de toucher le manteau, la robe de Jésus. Parce qu'elle s'est dit, elle sait que si elle le touche, elle sera guérie. C'est la foi qui détermine ton miracle. Ce n'est pas le manteau ou l'objet qui détermine ton miracle, mais c'est ta foi. Parce que la puissance de Dieu se manifeste par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et après cette expérience merveilleuse, qui était étonnante, décisive de son ministère, après les prédications, Dieu a commencé à faire des miracles dans son ministère. Son ministère a connu un autre tournant. Les gens venaient écouter et ils étaient guéris. Et les âmes étaient gagnées. Parce que la parole ne suffit pas à elle seule. Elle perd sa valeur de parole de Dieu si elle n'est pas revêtue de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Mais ce revêtement-là s'obtient par la persévérance, par la résolution de chercher le Dieu qu'on adore. Ça ne vous arrive pas de penser à ça, de connaître le Dieu que vous priez, plus en profondeur, de le sentir, de le vivre. Regardez, toutes ces sectes pernicieuses, ces sectes occultes-là, ils recherchent quoi? La puissance. Pour être riche, pour être élevé, pour faire du mal. Mais et les enfants de Dieu? On se laisse distraire par les choses de ce monde, par les soucis de ce monde. Or, la puissance de Dieu se révèle du ciel, contre toute impiété, contre toute injustice qui retient la vérité de Dieu. Ne retiens pas la vérité de Jésus dans ta vie captive. Tu dois être revêtu de la puissance de Dieu. Élisée ne s'est pas laissé décourager. Amen. Il a persévéré dans sa recherche parce qu'il savait ce qu'il recherchait. Il recherchait la double portion de l'onction qui était sur la vie d'Élie. Amen. Mais Élie lui a dit quelque chose. Si tu me vois, pendant que je serai enlevé, personne ne peut voir Jésus rester la même personne. Et il dit, si tu me vois, pendant que je serai enlevé, tu recevras ce que tu as demandé. Si tu découvres le Seigneur dans sa parole, tu recevras ce que tu demandes à Dieu. Cet homme de Dieu avait prêché la parole de Dieu, mais délié de toute puissance. Regardez, il dit à ses disciples, restez à la chambre haute, parce qu'il sait que c'est une condition obligatoire, sine qua non. Sans elle, on ne peut faire l'œuvre de Dieu, on ne peut être un chrétien véritable. Sinon, on sera la proie des mystiques, des gens qui veulent faire toujours du mal aux autres pour prospérer dans notre travail, dans tout ce que nous faisons dans notre commerce, qui cherchent à nous détruire parce que eux, ils vont chercher notre puissance mauvaise pour faire du mal. Amen. Amen. Amen.
le Saint-Esprit. J'ai soufflé sur vous, mais restez à la chambre haute. Ne bougez pas de là. Car vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. C'est alors que vous serez mes témoins. Amen. Amen. Quelqu'un t'a gagné à Christ. Mais toi, tu gagnes plus à Christ. Mais tu ne pourras gagner quelqu'un à Christ que par ton témoignage et le changement de ta vie. Et que ta vie, délivrée par la puissance de Dieu, ta vie devra être un témoignage. Ton entourage, si tu as connu autrefois, te dira, mais la femme, elle a changé. Le monsieur a changé. On te dira, mais qu'est-ce que tu as mangé, puis tu es devenu belle, et puis tu as changé. Tu leur diras, venez manger la parole de Dieu. Et le mystique lui-même qui t'attaque, celui-même qui veut te faire du mal, il viendra rendre témoignage pour te dire, saisis bien ton Jésus. Parce qu'il mordra la poussière quand il fera la puissance de Dieu sur toi. Cette puissance qui te permettra de désamputer tout ce qui a été amputé par le simple contact. Cette puissance qui te donnera d'avoir confiance à la parole de Dieu dans ta vie. Amen. À la conquête du manteau de Dieu. Si tu me vois pendant que je serai enlevé, tu recevras cela. Autrement dit, si tu es éveillé à la prière, parce que c'est dans la vie de prière qu'on voit les choses de Dieu. C'est en prière, en méditation, qu'on voit les œuvres de Dieu. Si tu es éveillé, disposé aux choses de Dieu, tu recevras la grâce de Dieu. Si tu ne te laisses pas distraire par autre chose que tu vois, tu me vois, lorsque je serai enlevé, tu revêtiras ce manteau-là. Élisée a veillé. Il était éveillé. Et son éveil lui a permis d'expérimenter le revers spirituel personnel. Et quand il est sorti de cette expérience, la Bible dit qu'il a pris le même manteau. Il va mettre le manteau à l'épreuve pour voir s'il a reçu ce qu'il avait demandé au Seigneur. Il frappe le Jourdain. Où est le Dieu d'Élie? Il s'appuie toujours sur Élie. Parce que c'est son modèle à suivre. Son repère. Car un père est un repère. Amen. Amen. Un père est un repère. C'était au commencement de sa vie de miracle. Où est le Dieu d'Élie? Mais après, dans son ministère, il ne va plus dire où est le Dieu d'Élie. Quand il a appris que l'enfant était décédé, la Bible dit qu'il allait se coucher si l'enfant n'a pas crié. Où est le Dieu d'Élie? Amen. Que tu ne puisses plus dire où est le Dieu de l'apôtre, de l'évangéliste, de ceci et de cela. Mais où est mon Dieu? Char Israël et Sakaba les. Amen. On va se lever, je sens la puissance.